Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Flamecraft. Alors, Flamecraft, un jeu board game alchimie édité par Lucky Duke Game. Alors, au niveau de l'auteur, Mani Vega et illustratrice Sandara Tang. Donc voilà, en tout cas l'image, elle est vraiment super jolie, super mignon. Alors, c'est un jeu, hop, c'est marqué ici, de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 minutes à peu près, et l'âge à peu près 10 ans. Donc voilà, on retrouve un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur derrière. Donc là, c'est la version euh, de luxe, on va dire, avec les dragons et les pièces. Et les tokens, je crois, normalement, c'est les tokens en petit carton. Là, c'est des tokens un peu plus gros. Au niveau du petit résumé, au cœur d'un royaume féerique, un village s'éveille. Ce sont des dragons artisans qui préparent le café et les croissants. Donc jeu de placement où on va devoir enchanter et développer sa petite ville. Et ben on va découvrir tout ça. Bien curieux, ça faisait longtemps que je lorgnais dessus. En tout cas au niveau visuel, j'adore le style. Donc on retrouve la règle du jeu, forcément. Voilà, normalement voilà, c'est des pions joueurs comme ça, nous on a des figurines. Je sais pas si le tapis il est compris, un tapis en néoprène dans chaque version. On va voir. Voilà, pareil, les jetons dorés, moi c'est les plus beaux jetons qu'on a ici. Donc, je crois que et les jetons pièces, c'est des vraies pièces. Je crois que c'est les seules différences. Donc voilà, pas mal de petits matos. Voilà, le plateau de jeu. Hop, la mise en place. Les villes et boutiques, les denrées et les pièces, la pioche boutique, etc., etc. On verra ça pendant le speed party. Alors, l'aperçu des cartes, le symbole dragon, les enchantements, les boutiques. Voilà, donc ce qu'on peut faire, jouer votre tour, collecter dans une boutique, visiter une boutique, collecter des denrées, placer un dragon, embraser un dragon, utiliser la capacité d'une boutique. En tout cas, ça a l'air bien expliqué, pas mal d'exemples, de gros exemples, etc. Et après, on peut enchanter une boutique, lancer un enchantement et embraser les dragons facultatifs. Voilà, donc c'est vraiment assez clair, assez net, bien espacé, bien avec des bons petits exemples. Et la fin du tour. Voilà, développer la ville, limite de dragons et de denrées, renouveler le parc et les enchantements, et la fin de partie. Comment on compte le nombre de points. Après, un petit peu de détail sur les dragons fantasy et les différentes capacités des dragons. Voilà, les différentes boutiques, explication un petit peu. Voilà, les différents compagnons, les différents dragons. Le mode solo, ah, c'est sympa. Bien pensé. Et les différents succès. Hop. En tout cas, la notice, ouais, très jolie. Donc le tapis en néoprène, donc je sais pas si c'est inclus dans toutes les versions, je me disais. Comme c'est la version de luxe.
tout cas, c'est un grand tapis. Ouais, fait bien 1,20 m, je pense, le tapis. Donc il faut déjà une belle table. Alors, des jetons cœur, je pense que c'est 5 joueurs, donc 5 jetons, un par couleur. Pour qu'on dépasse les 50. Donc sur la version Deluxe, comme je disais, c'est pas des tokens tout simples, ils sont un petit peu plus évolués, un petit peu plus jolis. Niveau épaisseur, voilà, c'est un peu plus... Voilà, les potions. Hop, la... Ça c'est pareil, donc, la menthe. Le pain, les diamants. Voilà, on a 2 fois la même chose. Alors c'est bien dans des petits compartiments qui sont... Allez, pour une fois je critique pas. Les Game 13, ils sont bien. Ça tient bien. Ça s'empile bien l'un sur l'autre. Franchement, beau boulot. Pareil, même tout le... La boîte, c'est du Game 13 aussi. Et bah, tout tient bien dedans. L'emplacement pour le tapis. Tout est bien délimité. Toutes les figurines sont bien rangées. Donc on a même, enfin forcément les anciennes et l'emplacement pour les nouvelles. Donc ça c'est pas mal. Voilà, bon, on va regarder, hop, les différents dragons qu'on peut, donc différentes couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je sais pas pourquoi il y en a 6. En sachant que c'est 5 joueurs. Il y en a peut-être un pour le solo, je ne sais pas. Ou après on peut jouer avec les figurines. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa, même pas forcément obligé de les peindre ceux-là, on peut les laisser comme ça. Et voilà, elles ont un bon petit rendu, bien sympa. Le dragon rouge. Voilà, les figurines sont vraiment sympas. Bon, par contre, je pense que ça se joue aussi bien avec ça. Hein. Parce que je pense que la version Deluxe, c'est pas donné quand même. Faut rajouter au moins la moitié du prix de la boîte de base, je crois. On est à pas loin de 90 euros avec les pièces et tout, donc c'est pas donné.
petit cœur en plus. Non, je pensais que c'était de 1 à 5, ce serait de 1 à 6. Je sais pas. On verra en lisant. Un petit sac. Dragon Maid. Hop. C'est tout vide. En tout cas, les pièces, voilà, c'est des bonnes pièces. Hein. Pareil, un jeu avec des pièces en plastique, bon, je pense qu'elles sont tous pareilles. Les pièces en carton, etc. Tu auras le... Ça sera la même chose. Hein. Mais c'est toujours plus agréable. Et plus joli aussi. Alors, ouais, hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui. Donc les cartes d'aide pour le rappel du tour, ce qu'on peut faire, visiter une boutique, collecter, enchanter. Et la fin du tour, la limite. Donc pour chaque couleur. Et de l'autre côté, 6 types de dragons artisans. Chaque type a une même capacité flamme. Et après différents petits pouvoirs selon, je pense, les icônes qu'ils ont. Donc tout est rappelé, même les petites icônes ici, le petit tableau. Dragon Fantasy. Et après on a aussi une carte pour le mode solo. Donc ça évite, voilà, et même les succès, ça évite de devoir chercher dans le livre. C'est très bien pensé. Alors, je sais pas si ça c'est les maisons de base. Toutes les blanches. Dans l'installation, d'après ce que j'ai vu, on met des boutiques de base. Est-ce que c'est cela ou pas? En tout cas, ça fait très manga un petit peu. Dragon snack. Potion goûteuse. Alors, coûteuse ou goûteuse? Végétalis. La forge ardente. Reptile fragile. Dans le pétrin. Ouais, je pense que c'est ceux de base. Et après, on peut améliorer sa ville avec des nouvelles boutiques. Quand même un bon paquet de boutiques différentes. Enfin, est-ce qu'elles sont toutes différentes? Je ne sais pas. Alors, Dragon Mitron. Dragolo Grill. Les brasseurs flambeurs. Les jeux de mots sont sympas. Omacourge. Au bazar des gnomes. Écaillerie. La petite dragonne. C'est vraiment mignon, c'est vraiment super sympa. Au dragon glouton. La goutte brûlante.
terre éthérée, jet de sauvegarde, la banque du magot, trésor défendu, Saba Pizza, l'alambic draconique, l'esprit de l'estragon, Dracotempo, le souffle du dragon, au perchoir flemmard, écaille à la taille, la traverse des dragons, Patoun et Gratoun, le puits au souhait, bazar bizarre, flacon et dragon, la poste des scamates, la flamme éternelle, et de quoi je me mielle. Ouais, en tout cas, les images sont vraiment super mignonnes, super sympas. Hâte de tester vraiment ça. Alors, des paquets de cartes. Hop, on va regarder un petit peu à quoi ça correspond. Bon, on va commencer par cela. Alors, les dragons de départ. Donc, ils ont tous un petit pouvoir en plus. Alors, je connais pas encore trop les cartes. Ils ont tous un symbole différent. Bricheton, Grillade, Brindille, Tanin, Lumigème et Quincaille. Et après, je pense voilà, on peut avoir 36 cartes dragons. Bon, je vais juste les montrer et pas tous les lire parce qu'il y en a un paquet. Hot dog flambé. Ils se sont amusés sur les noms. Fleur, lotus, olive, forcément rapport à la nature. Ou chardon, jasmin pour faire des plantes. Ville opale, souffle glace. Schiste, rouille, charbon, pour ça pour la forge. Donc à chaque fois un petit dessin différent. Alors les cartes. Dragon Fantasy. Alors, c'est les petits pouvoirs qu'on va ajouter à ces dragons. On verra ça pendant le jeu. Chaque fois qu'il y a un petit pouvoir en plus. Un symbole de lune, un symbole de soleil, il y a l'air. Je sais pas s'il y a un cycle nuit-jour.
Non, je pense pas parce qu'il y a beaucoup de nuit. Bienveillant, Patrose. Abracadabra. Radieux. Arbre dragon. Tailleur. Et il nous reste... Alors, il doit rester quoi? Des cartes enchantement, je pense. Alors, des cartes compagnons. Des cartes enchantement. Alors, deux paquets différents. Donc 7 cartes compagnons. Alors Daniel, Manny, Peter, Eric, Brad, Rich et Sandara. Toujours aussi mignon. Et après, alors, les enchantements, je sais pas pourquoi il y a deux tas différents. Pareil, on verra ça pendant la partie. Bon, ça, je ne sais pas encore trop comment ça marche. Je sais pas si les enchantements qu'on rajoute au dragon ou si on les rajoute aux boutiques pour les améliorer. Et voilà pour les enchantements, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur de la boîte de Flamecraft. Pas mal de jolis matos. Voilà, bien coloré, qui donne envie d'y jouer. Donc je vais lire le petit livre de règles qui n'a pas l'air trop compliqué. Et on se retrouve juste après pour un petit essuie-partie, faire quelques tours de jeu, voir comprendre bien le principe, sans forcément faire une partie complète, mais au moins voilà, avoir les bases pour pouvoir y jouer. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour Flamecraft, donc une partie à 3 joueurs, donc à 3 dragons différents. Alors c'est pas logiquement le placement original, mais j'ai préféré celui-là pour que ce soit plus visible sur un écran. Logiquement, les boutiques, on doit les placer, ça correspond un peu plus aux images, et c'est un emplacement sur deux. Donc on a un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Voilà, ça va un peu plus embêtant au niveau de la caméra, mais ça change pas le but du jeu. Voilà, là c'est vraiment pour comprendre comment ça marche. Donc une partie à 3 joueurs. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de réputation, de points de victoire avant la fin de la partie. Donc les points de victoire sont, voilà, sont représentés par ces petits gemmes-ci et sur la piste, voilà, qui va jusque 50, et à côté, de l'autre côté, on a un 50 pour aller jusque 100. Voilà, donc tout ça, on met ça à 0 dans l'ordre. Donc j'avais fait un ordre vert, bleu et violet. La fin du jeu arrive une fois qu'on termine soit cette pile d'artisans dragons, dès qu'on la termine, ou dès qu'on termine tous les enchantements. Une fois que la pile
est terminé. On fait un dernier tour de jeu. Donc même la personne qui a tiré la dernière carte rejoue une dernière fois. Et après, c'est vraiment la fin du jeu. Au niveau de la mise en place, pas bien compliqué. Au niveau du joueur, chaque joueur prend son dragon, donc soit le meeple, soit les figurines en bois. Sa fiche d'aide, donc une fiche d'aide qui est double verso, enfin recto verso, et très bien faite. Une phase qui représente les pouvoirs des différents dragons, donc on a 6 types de dragons différents. 2 types de dragons fantasy, ça on verra ça après. Et voilà, et les différents autres petits symboles qu'on peut retrouver sur les cartes, les pièces, les dragons, les jokers, les enchantements, les réputations et les positions de départ. Positions de départ, voilà, il y en a déjà 6. Elles sont ici, elles sont déjà placées. Et ici, comment se déroule un tour d'un joueur. On peut faire 2 actions, mais ça on verra quand on y sera. Donc chacun prend son dragon, sa carte, prend 3 dragons artisans et 2 enchantements, 2 dragons fantasy, et on en garde un. Donc ça j'ai déjà fait le tri. Voilà, ça c'est déjà fait. Au niveau du plateau, on place pas forcément le plateau, on place les artisans dragons, en sachant qu'il y a un petit changement quand on est à 2, 3 et 4 joueurs et 5 joueurs. Quand on est à 3 et 4, on les prend. Non, quand on est à 4 et 5, on les prend tous. Quand on est à 3, on en vire un de chaque symbole, gemme, potion, ferraille, enfin forge. Voilà, donc on en tire un de chaque symbole, donc 6. Et quand on est à 2 joueurs, on en retire 12, donc 2 de chaque symbole. Donc voilà, donc on fait une pile de dragons et on en pose 5 visibles. Le tas de pièces ou le tas de tokens. Les dragons fantasy, on les met tous. La piste des enchantements, on les met tous et on en met 5 visibles déjà. Les tokens de réputation, et ici les différentes boutiques que l'on va pouvoir placer sur le terrain. Là pareil, il y en a beaucoup plus. Normalement, donc pour le jeu, on place ceux de base, les 6 de base, donc ils sont de couleur blanche. Après, on fait 7 tas différents avec les différents symboles, donc il y en a 3 par symbole, et une pile où c'est avec des jokers, avec des pièces ou avec des dragons à la place des ressources. On en prend une de chaque, sauf sur la dernière pile où on en prend 4. Et le reste on enlève. Voilà, donc c'est ce qui permet un petit renouveau sur les boutiques pour les différentes parties. Et ça nous fait la pile qui est là-bas au fond. Sur chaque boutique de départ, hein, on vient placer le dragon de départ qui est sur fond blanc, qui correspond au symbole de la boutique. Voilà, donc la forge, les potions, les trésors, les feuilles, les pains et la viande. Et je pense qu'au niveau de la mise en place, on a terminé. Forcément, les ressources, on place à côté aussi parce qu'on va en avoir besoin. Et voilà, et là je pense qu'on a vraiment tout vu. Le premier joueur a le jeton premier joueur, donc là c'est représenté par une pièce dragon. Voilà, qui peut servir pendant le jeu selon les boutiques qui vous faire un pile ou face, donc il faut lancer des pièces. Et puis voilà, et puis on est prêt à commencer. Donc, comme je disais, le but du jeu, c'est d'avoir des points de réputation on va augmenter sur cette piste-là, hop, comme ça. Comment on va gagner de la réputation? En allant dans des boutiques, ou en déposant de nouveaux dragons qui vont donner des points de victoire, ou en activant des dragons, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc le jeu est terminé en plein de tours. Un joueur à son tour
va avoir le choix entre deux actions. Il va pouvoir faire soit collecter ou soit enchanter. Si je choisis par exemple de collecter, on va commencer par la première action qui est on va dire la plus longue, collecter, il va devoir poser son dragon sur un lieu qui l'intéresse. Si jamais ce lieu est occupé par d'autres dragons, donc si hop je pose mon bleu, il faut que je donne une ressource ou une pièce à ce joueur-ci pour pouvoir y aller. Si je n'en ai pas, bah, je ne peux pas y aller. Donc je décide d'aller dans la forge par exemple. La première chose, c'est le gain de denrées, de pièces et dragons indiqués. Enfin, pièces et dragons indiqués. Donc je gagne les denrées qui sont indiquées par la boutique, les enchantements s'il y en a sur la boutique, et les dragons présents dans le lieu. Donc ici, je gagne 2 forges. Si jamais il y avait un autre dragon, hop, on va dire celui-là. Bon, j'ai pas le droit de... Non, j'ai pas le droit. Voilà, celui-là ici, je gagnerai donc 3 forges. Vu qu'ici, il faut un dragon avec une potion. Et là, j'en ai pas, voilà, une potion ici. Hop. Voilà, ici, je gagnerai donc 2 forges et une potion. On prend ses ressources. Hop, qu'on met ici. Voilà, première action de la phase collectée, c'est fait. Après, je peux placer un nouveau dragon dans les cartes que j'ai. Je regarde si j'ai des dragons qui correspondent au symbole des dragons que l'on peut poser. Donc ici, en position 2, on peut poser soit un dragon avec une forge, soit un dragon avec une potion. Bon, c'est mal barré. Ou ici, je peux placer un dragon avec une potion, uniquement. Voilà, donc moi, je ne peux pas du tout en placer pour le moment. J'ai pas forcément pris la bonne boutique, mais c'est pas grave. Si jamais j'arrive à placer un dragon ici, donc la forge ou la potion, je récupère la ressource qui est indiquée, donc là c'est une pièce. Si j'arrive à placer ici, je gagne un dragon fantasy qui est ici. Je peux après, donc la phase 2 est terminée. La phase 3, je peux embraser un dragon, donc là ici, bon, un dragon, j'ai pas le choix, il n'y a que celui-là, mais si jamais j'en avais deux, hop, comme ici, il faut que j'active soit celui-là, l'un des deux. Ils ont tous, chaque catégorie, donc voilà, les forges ou les potions, ont un seul pouvoir. Tous les dragons forges ont le même pouvoir, tous les dragons potions ont le même pouvoir. Donc ici, c'est gagner 2 fois une denrée de la boutique ou d'un dragon présent. Voilà, donc si jamais j'active son pouvoir, je pourrais gagner donc soit 2 forges, enfin soit 2 forges, soit 2 forges ici, ou soit 2 potions. Lui, c'est échanger avec un dragon en ville et activer-le. Donc si jamais j'ai un autre dragon présent sur un autre lieu, hop, je pourrais le switcher par exemple avec celui-là. Et même s'il ne correspond pas au symbole, je peux le placer et je l'active. Là c'est gagné 3 denrées différentes. Voilà pour le troisième, et après, la quatrième phase, enfin la quatrième phase du tour, la capacité de la boutique. Là, c'est les boutiques de base, dont il n'y en a pas encore pour le moment. J'ai fait toutes les actions de collecter, donc en sachant que il n'y a que la première qui est obligatoire, les 3 autres sont facultatives. On n'est pas obligé de les faire. À la fin de tour, si jamais on a rempli une boutique complètement, on vient placer une nouvelle boutique n'importe où il y a un emplacement de libre, mais face cachée. Et c'est à la fin du tour qu'on la dévoile, on la retourne et on montre ce que c'est. Si jamais on a utilisé des enchantements, on en révèle des nouveaux. Les enchantements, justement, donc là on a fait collecter et la fin du tour. Les enchantements, c'est pas bien compliqué. On regarde les enchantements présents sur la piste, donc sur les 5 qui sont ici. Pour celui-là, pour pouvoir le placer, donc ça se place dans la boutique viande.
il nous faut un diamant, 2 feuilles et 3 bouts de pain. Et ça nous donne 6 points de réputation. On vient placer la carte si on a assez pour payer. Alors après, on peut remplacer des ressources par des pièces. On peut payer, je pense, avec 6 pièces, si on en a 6, ou faire un diamant, 2 feuilles, 2 bouts de pain et une pièce, un bout de pain et 2 pièces, etc. Si on arrive à la faire, hop, on place la boutique en dessous. Comme ça, le prochain dragon qui ira gagnera 2 bouts de viande, plus un bout de viande, donc 3 bouts de viande. Et après, on a le choix d'activer tous les dragons de la boutique qu'on a enchanté. Donc, soit 0, soit 1, soit les deux, soit 3, soit 2, 3, enfin voilà. Entre 0 et 3 dragons, s'ils sont placés, on peut les activer. Donc la différence entre collecter, où on peut activer un seul dragon, et enchanter, on ne peut pas placer de dragon, on ne récupère pas de ressources, on en dépense, mais on peut activer les 3 dragons, donc ça peut être assez intéressant. Voilà l'enchanté. L'enchantement, c'est tout ça, enfin c'est tout. Et après, on arrive à la fin de tour. Si jamais on a complété une boutique, on la découvre. Si jamais on a utilisé donc forcément un enchantement, hop, on en remettrait un nouveau ici. On en tirerait un nouveau. Et ainsi de suite. Après, on passe au joueur 2 qui continue la même chose. Le joueur 3 continue la même chose. On continue les tours comme ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus de dragon ou qu'il n'y ait plus d'enchantement. Voilà pour les règles. Donc ça, je vais le laisser là. Hop. Ça, je vais la remettre où c'était. Et ça, hop, voilà. On revient sur un emplacement de base. Donc nous, c'était le joueur vert qui commençait. Donc là, on va faire quelques petits tours. Peut-être 2, 3, 4 tours. Voir. Et après, je continuerai hors vidéo pour vraiment la fin de partie. Donc, on va déjà regarder le joueur vert. Qu'est-ce qu'il a comme dragon? Et c'est vrai que j'ai pas expliqué non plus les dragons fantasy. Alors, les dragons artisans sont reconnaissables avec leur petit symbole ici, qui correspondent aux boutiques. Les dragons fantasy, il y en a deux types différents. Il y en a avec une lune, et il y en a avec un soleil. C'est pas compliqué, c'est ceux avec la lune, c'est uniquement en fin de partie. Donc c'est quand on sera arrivé à la fin de partie, qui s'activeront, qui permettent de gagner des points de victoire. Donc par exemple ici, c'est 2 points de victoire si vous avez 3 ressources forge, et plus 3 si vous avez le plus de ressources forge. Donc ce qui peut donner quand même 5 points de victoire au cas où. Les soleils, eux ça se fait dès que on a de quoi payer en fait. Donc on paye 5 pains de mie pour gagner 3 en réputation et 2 pièces. Parce qu'il me semble que les pièces aussi, c'est des points de victoire à la fin. Je vérifie vite fait. Voilà, chaque pièce dans sa réserve, c'est un point de victoire. Ce qui peut être assez intéressant aussi. Donc voilà les deux types de Dragon Fantasy qu'il y a. Donc on va dire que lui, il n'y a pas de limite au Dragon Fantasy qu'on peut avoir. Par contre, à la fin de son tour, donc pas à la fin de tout de chaque joueur, mais vraiment à la fin du tour du joueur, on ne peut avoir que 7 denrées maximum de chaque type. Donc on peut avoir comme 6 denrées différentes, 42 ressources au total. Et 6 dragons artisans, donc on sent que les dragons fantasy n'en font pas partie. Hop. Ici, alors j'ai quoi? J'ai des dragons pissenlit, lavande et diamant.
Donc après, il faut regarder avec les enchantements qu'on voudrait faire au cas où. Donc il y en a qui donnent des points de victoire. Pour reprendre vite fait les enchantements, ici, donc c'est 6 points de victoire. 6, 6. Ici, ça dépend des lots que l'on a. Il faut par duo, donc une forge et une feuille, ça donne 0 points. Par contre, 2 feuilles et 2 forges, ça donne 2 points. 3 de chaque, ça vaut 4 points. Et 4 de chaque, ça vaut 8 points. Et par ici pour les diamants et la viande. Alors, donc là, on va faire où on peut les placer. Ben, on va faire le diamant. Hop. Donc, on prend son dragon, on le place, hop, sur la boutique où on veut aller. On gagne donc je fais l'action de collecter. Je gagne 2 ressources. Si je veux, je peux placer un dragon et avoir sa récompense. Donc je place un nouveau dragon gemme qui correspond au symbole, donc j'ai le droit. Donc je gagne une pièce. Et après, je peux embraser un dragon présent. Donc les dragons, voilà, c'est les mêmes. Donc c'est soit gagner 3 ressources différentes ou gagner 3 ressources différentes. Si jamais je fais un enchantement, que je fais ici, je pourrais activer tous les dragons et donc gagner 3 et 3 différentes. Alors ici, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai déjà 2 diamants pour, par exemple, essayer de faire celui-là. Et voilà, je prends ces 3-là qui sont 3 différentes. La capacité de la boutique, bah là, il n'y en a pas vu que c'est celle de base. On va attendre les nouvelles pour en voir. On arrive au fin de tour, on révèle des nouvelles boutiques s'il y a besoin. Là, il y a encore un emplacement de libre, donc j'en mets pas de nouvelles. On renouvelle le parc des enchantements, il n'y en a pas encore de parties. La limitation des ressources, donc 7 ressources de chaque, c'est bon. 6 dragons artisans, c'est bon, il me reste que 2. Donc on passe au joueur suivant. Hop. Alors lui, qu'est-ce qu'il avait déjà? Hop, ben on va aller dans la verdure. Donc je gagne 2 verres. Je place un dragon ici. Hop, j'ai le droit, c'est le même symbole, pour gagner une pièce. Et je peux faire le pouvoir du dragon. Alors là, c'est offrir une denrée à un autre joueur pour gagner 2 points de victoire. Donc par exemple, voilà, hop, je pourrais pas donner à lui vu qu'il a rien. Et comme ça, mon bleu, il commence déjà à avoir des points de victoire, il gagne déjà 2 points. J'ai pas fini, j'ai pas de capacité de boutique, etc. Fin du tour, les nouvelles boutiques, il n'y en a pas, les dragons artisans, c'est bon, enfin les denrées aussi, j'en ai qu'une, c'est bon aussi. On passe au joueur violet. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Il a un dragon fantasy, donc 2 jours. Alors c'est payer 5 viandes pour gagner. C'est vrai que là, moi, c'est plus intéressant, il faut que je fasse attention à ça. Bon, là, je ne peux rien placer sur la boutique de viande là-bas. Je pourrais y aller, mais pour placer aucun dragon, c'est pas trop intéressant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah oui, je vais faire ça, lui, qui va me permettre de piocher un nouveau dragon. Ah bah tiens. Hop, on va le placer là.
Donc je récupère 2 plein demi. Je place un nouveau dragon ici. Donc là, je gagne une pièce. Le pouvoir du dragon, je pioche un dragon. Donc là, j'ai le choix entre soit prendre un des 5 présents ici. Si jamais dans les 5 ça me va pas, je peux piocher ici. Là, comme j'ai envie d'aller là-bas et que ce soit intéressant par de la viande, je vais prendre celui-là. Et je crois qu'on renouvelle les dragons à la fin de son tour. Donc j'ai activé le dragon présent, donc j'en ai fait qu'un. Capacité de la boutique, il n'y en a pas. Ou c'est peut-être tout de suite, je ne sais plus. En tout cas, on en remet 5. Une nouvelle boutique, il n'y en a pas encore pour le moment, on est light. Les enchantements, tout pareil. Alors, en plus, il est même marqué ici, les enchantements ici. Les dragons fantasy, la lune, à la fin de la partie, les soleils, avant la fin de la partie. Sinon, c'est perdu. On revient sur notre joueur vert. Alors lui, qu'est-ce qu'il y reste? Non, en sachant que on ne peut pas rester sur un lieu où on est déjà présent. Voilà, j'ai pas le droit de faire ça. Il faudra forcément que je change d'endroit. Donc ça c'est la lune. Donc je vais mettre de côté pour le moment. Donc il me reste ces deux-là. On va jouer la vende. Donc ici, hop, je bouge. Ici, je gagne 2 denrées. Je place là et échanger avec un dragon en ville et activez-le. Donc là ici je gagne, hop, j'ai le droit, une pièce. Pour commencer à enchanter après, et je vais faire le pouvoir du dragon qui va me permettre, hop, de l'amener ici. Et d'activer ce dragon là, donc piocher un nouveau dragon. Ici, il n'y en a aucun qui m'intéresse, donc je vais en piocher un nouveau. Et c'est une forge. Est-ce que j'ai rempli... Donc pas de nouveau dragon à tirer, pas de nouveau enchantement non plus. Est-ce que j'ai rempli ça? Tout est bon, tout va bien. Alors on arrive ici. Lui, il n'y a pas grand chose. Le bleu... Bah tiens, le bleu, lui, hop. Il va venir là. Il récupère donc maintenant 3 joyaux. Attention. Voilà. Il vient placer le dernier dragon ici, donc il gagne un dragon fantasy. Un dragon de nuit. Voilà, c'est pour 3 gemmes, la même chose, mais avec des gemmes. Et je peux activer un dragon, donc je vais activer celui-là ou celui-là pour gagner 3 denrées différentes. J'ai rempli une boutique complètement, donc maintenant j'en prends une nouvelle et je viens la placer face cachée, juste à côté. On arrive à capacité de la boutique, donc là il n'y en a pas. On arrive à la fin du tour, et donc là on révèle la nouvelle boutique. Voilà, nouvelle boutique, eux qui ont donc le pouvoir un peu complètement différent. Donc là c'est à chaque fois on va tirer un dragon, on va mettre un personnage dessus.
Ce symbole-ci, ça veut dire que ça peut être n'importe quelle ressource, c'est des jokers. Donc ça peut être, voilà, une des 6 cartes, on choisit. Et après, donc gagner un point pour chaque dragon en ville du même type que le dragon obtenu en récompense de cette boutique. Ce qui peut être pas mal. Si on place là-dessus en dernier, alors là, il faut que je regarde, c'est est-ce qu'on tire ou est-ce qu'on peut prendre? Celui-là, je ne le connais pas. Écaille à la taille. Je vérifie vite fait. Écaille. Ah, que vous avez collecté dans cette boutique. Ah, je ne sais pas. Ce dragon, hop, collectez les données. Prenez un dragon artisan de votre choix dans le parc ou piochez la première carte dans le pioche artisan. D'accord, donc c'est soit ici, donc ça peut être assez intéressant si on choisit bien. Donc c'était le bleu, hop, on a placé une nouvelle boutique, pas d'enchantement pour le moment. Le violet. Alors le violet, hop, il va aller là, il récupère de viande. Il place ici, il récupère une pièce. Alors est-ce que j'active placer un dragon en ville? Placer un dragon, mais je crois qu'on collecte aussi, il me semble. Vous gagnez la récompense de cet emplacement. Ok. Donc on peut placer n'importe lequel. Bah par exemple, on va mettre celui-là. Hop, directement sur son lieu. Je gagne un nouveau dragon fantasy pour la nuit. Le lieu est plein, donc on en met un nouveau. Capacité de la boutique, et il n'y en a pas. Et donc là, bah, on va révéler. Si on arrive à prendre la carte. Hop. Alors, le sabbat de pizza. Donner à n'importe quel dragon du parc la denrée leur correspondant et gagner un point de victoire pour chacune. Si vous donnez aux 5, gagnez une pièce d'or. Alors ça, sabbat. D'accord, donc on les place ici. Et quand on prend un dragon, bah on prend les ressources qui sont dessus en même temps. Donc le joueur violet a terminé. On va passer au joueur vert qui lui va essayer d'enchanter, voir s'il peut. Alors il va essayer d'enchanter celui-là avec
3, une potion, hop, une gemme et une pièce. Donc il a réussi. Il gagne donc 6 points de victoire. Et il vient placer l'enchantement en dessous de la boutique correspondante. Et après, il peut activer les pouvoirs de chaque dragon. Donc ici, offrir une denrée à un autre joueur pour gagner 2 points de victoire. Il peut le faire 2 fois. Donc une denrée, il me semble que les pièces, c'est pas des denrées. Donc il pourrait par exemple ici, hop, donner ça ou donner ça au même joueur. Pour gagner 4 points. 2 points par ressource. Et on est déjà à 10. Bon, on n'a plus rien. On est déjà à 10. On prépare, on remet un nouvel enchantement. On a fait les dragons, fin de tour, on révèle le nouvel enchantement qui rapporte 6 points de victoire avec 2 viandes et 3 potions. On retourne sur le joueur bleu qui, pareil, lui, va essayer d'enchanter. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Donc feu follet, tout au fond, ça sert pas à grand chose parce qu'il a juste une pièce, enfin un diamant et une cote. Bichino, c'est pas la peine non plus. Bah non, il peut pas faire grand chose parce qu'il manque même la première. Il faut une gemme, 2 feuilles qu'il a, mais 3 bouts de pain, il en a que maximum 2. Voilà, donc on va essayer de récupérer du pain par exemple. Hop, voilà. Donc il récupère 2 pains et une lavande. On peut placer un dragon, bah justement c'est le dernier lieu. Hop. Et il récupère un dragon fantasy. À jouer donc en pleine nuit. Donc avec, si on a le plus de pain ou plus de diamants. Donc, voilà. Ah, c'est vrai que si je les garde, si j'en ai au moins 5. Alors j'ai placé le dernier, donc on place une nouvelle boutique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut activer l'un des 3 dragons, donc piocher un dragon, échanger avec un dragon en ville et activer-le, ou piocher, placer un dragon en ville, mais j'en ai plus du tout. Alors, qu'est-ce qui peut être pas mal? Piocher un dragon, ça peut être bien, parce que j'en ai plus. Voilà, je vais faire piocher un dragon, et je vais prendre le bout de pain. La cannelle. Fin du tour, j'ai pas d'enchantement, mais j'ai un nouveau lieu, la petite dragonne. Alors, placez un dragon ici pour gagner des pièces au lieu des points de victoire, ou prenez tous les dragons si la boutique est pleine. Alors, la petite dragonne, c'est bien qu'il y ait un peu une explication au cas où. Le dragon que vous placez doit correspondre au symbole de l'emplacement choisi, forcément. Gagnez une pièce
par cœur indiqué sur l'emplacement au lieu de gagner des cœurs. Si l'emplacement octroie plusieurs récompenses, gagnez-les normalement. Lorsque vous placez un dragon sur cette boutique, par tout autre moyen de cette capacité, gagnez les cœurs indiqués normalement. Alors, et le bleu, donc, il a fini. Lui, est-ce qu'il peut faire quelque chose de bien? Il pourrait échanger ça contre 2 points, mais c'est pas terrible. Alors, j'ai 2 viandes, un pain, une potion et 2 pièces. Bon, tiens, je vais faire celui-là. L'anneau de destin. Donc, si c'est bon, 2 viandes, un pain, une potion et 2 pièces. Pour le placer sur... Ici, alors normalement ils sont dans l'autre sens, ce qui est plus simple, enfin ils sont dans comme le sens qui est là-bas. Plus simple pour les placer. Hop, pour pas oublier, on va placer tout de suite. Et je peux activer n'importe quel des dragons, donc entre 0 et 3. Gagner 3 ressources différentes avec celui-là. Comme j'ai plus grand chose, gagner 3 ressources différentes. Donc il faut déjà anticiper et voir ce qu'on veut faire après. Parce que, par exemple les potions, ça j'en ai pas besoin. Par contre les pains, je peux en avoir besoin. Ou ici j'ai une enclume. 1, 2 et 3. Et offrir une dorée à un autre joueur pour gagner 2 pièces. Est-ce que j'ai vraiment envie? Donc non, je ne le fais pas, je suis pas obligé de le faire. Alors ici c'est quoi? C'est payer 5 bouts de viande pour gagner 3 points de victoire et 2 pièces, ce qui peut être pas mal. J'en ai déjà 2. Ça peut être bien. Donc le violet a fini de manger, de jouer. On passe au joueur vert, qui lui, qu'est-ce qu'il va faire? On retourne déjà. Ouais, après on fait le dernier tour, et après je ferai le reste en hors vidéo, et on se retrouvera pour le décompte des points. Et bah tiens, je vais essayer de me placer ici. Hop. Donc là j'ai le choix entre soit tirer un dragon ici, soit le prendre d'ailleurs, j'ai oublié d'en remettre un. Hop. Donc, de tirer un dragon ou de piocher au hasard. Alors, gagner un point de victoire pour chaque dragon en ville du même type que le dragon obtenu en récompense de cette boutique. Alors, qu'est-ce qui est le plus? Donc, il y a 3 verts, il y a 3 rouges. Ils sont pas tous également. Pas les diamants, c'est là où il y a le moins. Qu'est-ce qui m'arrange pour après? Alors, on va prendre la potion, donc ça c'est ce que la carte m'octroie. Et donc je gagne 1, 2 et 3 ressources, enfin 3 points de victoire. Après, je peux placer donc n'importe quel dragon
vu que c'est l'icône... Alors, on n'est pas obligé de commencer par ici, hein. On peut commencer par ici, commencer par là, comme on veut. Hein. Donc je peux placer n'importe quoi. Bon, justement, on va passer lui. Hop, donc je gagne encore 3 points de victoire. Et je peux l'activer, échanger-le avec un dragon présent en ville, et activer son pouvoir. Donc je pourrais, hop, faire ça. Voilà. Et donc lui me permet de récupérer 3 denrées différentes. Donc, par exemple, cela. Hop, on n'a pas pris, on a pris. Donc, hop, un dragon. On a nos 5 enchantements. Les boutiques, c'est bon. Alors, le joueur bleu. Il va peut-être enchanter, lui. On va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ah bah voilà, hop, il peut faire celui-là. 1, 2 et 3. Je gagne donc 6 points de victoire. Et je mets l'enchantement. Voilà. Bon, là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on y va. Alors, on a le droit, c'est vrai qu'on est limité, j'en ai pas parlé, mais à 3 enchantements maximum par ville. Donc déjà, rien que là, ça nous rapporte 4 bouts de viande et une potion, ce qui est quand même pas mal. Faut pas oublier. Hop, on vient de placer. Et je peux faire le pouvoir de chaque dragon si je veux, donc placer un dragon en ville, placer un dragon en ville, ou échanger avec un dragon en ville et activer-le. Et bien on va placer un dragon. Donc hop, on va placer ici, on gagne un enchantement. Comme j'ai rempli, hop, on vient mettre une nouvelle. Et le dernier, est-ce que je l'échange ou pas? Oui, je vais l'échanger avec lui pour piocher un dragon. On va prendre au hasard. Bah non, lui il collecte tout ce qu'il faut. Il faut vraiment avoir plein de ressources. Et voilà, il est terminé. Donc je retourne. Hop. Miroir de vérité. La traverse des dragons. Alors, déposez 2 pièces pour chacune des récompenses. Et visitez une autre boutique ou prenez toutes les pièces présentes ici. Ah, c'est pas mal. Ah, donc en fait, ça va assez vite parce qu'il reste que 5 ou 6 cartes de dragon. On a vite fait le tour. Hein. Il reste le violet et après je vais couper. Alors le violet, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a plus de pièces donc il peut pas aller là de toute façon. Alors est-ce qu'il peut acheter... Non. Donc, hop. Il va aller ici, il va récupérer 2 gemmes, une potion et du verre. Comme ça va avoir mon stock. Il peut pas placer de dragon vu que c'est déjà plein. Il va faire ce pouvoir ici, gagner 3 ressources différentes.
différentes. Et c'est tout. Et après, bah voilà, donc on continue, ainsi de suite, jusqu'à qu'on termine. Soit les enchantements... Alors, les enchantements, j'y suis pas encore arrivé. Généralement, moi, c'est plus les dragons qui se terminent avant. Là, on va voir, je pense que ce sera aussi les dragons. Je... Quasiment sûr. Donc voilà, donc on se retrouve à la fin de la pile des dragons, des artisans. Et pour le décompte des points et voir si j'ai réussi les contrats avec les dragons fantasy. Donc je dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur le dernier tour de jeu. Donc ça a un petit peu évolué par rapport à tout à l'heure. C'est à lui de jouer qui vient de se déplacer donc ici. Non, c'est pas déplacé, excusez-moi. Il a fait un enchantement. Donc ici pour gagner 8 points directement. Donc il est passé devant le bleu. Mais pas loin, il est bien remonté. Il était à 0 au tout début, il avançait pas. Il va faire les pouvoirs des deux dragons ici, qui est pioché deux dragons. Donc on pioche les deux derniers. Et donc cette action-là de vider met fin à la partie. On fait un dernier tour. Donc le vert va pouvoir jouer, le bleu et le violet encore une fois. Et après, ça sera vraiment la dernière partie. Et ici, gagner 3 denrées différentes. Alors, on va essayer de faire ces objectifs. Ici, ça. Bon, j'ai même pas eu le temps de faire les objectifs pendant la partie, j'y suis pas arrivé. J'ai jamais réussi à avoir 5 viandes. Et hop. Donc, dernier tour de jeu pour le vert. Qu'est-ce qu'il va nous faire le vert? Soit il vient ici, il récupère ça pour avoir 2 points de victoire à la fin. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Alors, c'est quoi? 2 points si vous avez 3. Bon, il y aura moins. Il sera peut-être avoir le plus. C'est bon. Alors, on peut s'assurer des points. Bon allez, on va s'assurer. Hop, on vient ici. On prend 3. Trois ressources. On gagne 2 fois une dorée de la boutique ou d'un dragon présent. Donc, je pense que je suis large maintenant. J'ai pas remis. Donc lui, il a fini. Oui. Le bleu, qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Ah, il y a pas mal d'objectifs à faire. Le diamant, c'est bon, il y en a 3. La viande, c'est bon. Le pain, il n'y en a pas assez. Et payer 5 pains pour avoir 3 points de victoire et 2 pièces. Ça peut être pas mal d'essayer de choper du pain. Par contre, ils sont un peu dispatchés un peu tout partout. C'est pas gagné. Est-ce que je peux faire des objectifs intéressants? Non plus. Non. Donc, on va aller là-bas. On récupère un pain, 2 potions et de la viande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, je suis maximum. On va activer un dragon, lui. Hop. Contre lui. Et on va l'activer. Donc là, on va gagner 2 fois la denrée d'une boutique ou d'un dragon présent. On va faire la boutique, donc on gagne 2 pains. Ce qui fait qu'on arrive à voilà, payer 5. Bon, après, est-ce que ça change vraiment? 2 points de victoire si vous avez 3. Et plus 3 si vous en avez le plus. Ça va faire 5 points aussi. Et si ça me fait 3 points et 5 points. Bon, au moins j'aurais fait un dragon. Donc je paye 5. 3, 4, 5. Je gagne 3 points de victoire. 1, 2 et 3. Et 2 pièces. C'est juste pour le fun.
Et c'est tout pour lui. Et le violet. Le violet, qu'est-ce qu'il va faire? Donc c'est soit 3 potions ou de l'herbe. Bon, limite, on va se mettre ici. Ça nous fait 3 feuilles et 2 et une potion. Je vais faire ça pour offrir une denrée. J'offre ça à lui par exemple, hop, et ça me fait 2 points de victoire. Et voilà, et là donc on arrive à la fin de partie, tout le monde a rejoué une fois avant la fin, donc on va regarder maintenant le vert. Donc ça on s'en fout. Ici ça lui fait 1 point de victoire, donc il passe à 25. 2 points de victoire si vous avez 3 enclumes, donc oui. Et 3 points en plus si vous en avez le plus, ce qui est le cas. 2, 3. Le bleu. Alors, si vous avez 3 diamants. Oui. Et 3 si on a le plus. Oui, c'est le cas aussi. 2 points si on a au moins 2 viandes. Je pense que c'est largement suffisant. Et 3 points en plus si on a le plus. C'est le cas aussi. Niveau du pain massage, j'en ai plus. Et plus 2 points de victoire pour chaque paire. Alors je pense que ça veut dire donc parmi tous vos autres dragons qui ne sont pas encore utilisés. Je pense pas que je puisse prendre ceux-là. Je pense que c'est ceux qui sont qu'on n'a pas activés. Ici, 2 points de victoire pour... Ça en a 3 potions, oui. Et 3 points en plus si on en a le plus. Bah, c'est le cas... Non, c'est pas le cas, vu qu'il y en a 4. 2 points de victoire si on a au moins 3 feuilles. Et 3 points en plus si on en a le plus. 1, 2 et 3. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a... Ah oui, j'ai oublié les pièces. Les 3 pièces. Hop, et lui, il n'y en a pas. Et voilà, donc on a un ex-aequo, et toujours forcément les ex-aequo. Je ne sais pas comment on les détermine. On va regarder ça vite fait. Alors, en cas d'égalité, le joueur à égalité possédant le plus de dragons artisans dans sa main est le vainqueur. Et ben non, c'est le vert. Il lui en reste 2. Lui, il lui en reste plus. Donc c'est le vert qui gagne, puis le bleu, puis le violet, mais à très peu de différence au niveau du score. Donc voilà, bon petit jeu, franchement, Flamecraft, bon, je pense qu'à 5, il y a plus d'interaction. Là, c'est vrai qu'on a réussi à s'éviter, etc., à pas se donner des ressources ou à bloquer des lieux. Donc, mais je pense que plus on est de joueurs, et mieux c'est. Déjà, à 2 ou 3, c'est déjà assez rigolo. C'est très beau, très visuel. Assez simple à comprendre, hein, aussi bien pour les petits que pour les grands. Ça se prend très vite en main. Mais voilà, je pense que plus on est de joueurs, et franchement, comme tout jeu, plus on est, et mieux ça se trouve. Enfin, mieux c'est. Mieux ça se trouve. Bah voilà. J'espère ne pas avoir fait de bourde. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours preneur. C'est toujours bien de trouver où on a fait des erreurs. Et puis voilà, en tout cas, très bon petit jeu. Je vais bien accrocher sur le design, sur les règles. C'est simple à comprendre, c'est efficace. Ça marche très bien, aussi bien pour les petits que pour les grands. Vraiment nickel. Bon voilà, sur cette tactique partie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!